si vous trouvez que le lac des Cygnes, on l'a vu 1000 fois. Bon, je crois qu'on tient une question pour le labo d'art. Revisiter le lac des Cygnes, c'est comme reprendre un grand roman. Chaque époque, chaque créateur y met sa lecture, ses obsessions, ses codes. Et c'est d'autant plus vrai pour ce ballet, créé en 1895 par Petipa et Ivanov sur la musique de Tchaïkovski. Cette œuvre est devenue un symbole universel de l'amour impossible, de la métamorphose et même de la transgression. À l'origine, c'est l'histoire du prince Siegfried qui tombe amoureux d'Odette, une princesse transformée en cygne par un sort maléfique. Entre lui et elle, un obstacle. Le sorcier von Rothbart, les apparences trompeuses et des fins tragiques, qui varient selon les versions. Petipa, maître du grand ballet, signe les actes 1 et 3. Virtuosité, pas de 2 spectaculaires, danse de caractère. Ivanov, lui, chorégraphie les actes 2 et 4. Poésie, fluidité, ligne géométrique du corps de ballet féminin. Un équilibre entre prouesse et lyrisme que le XXe siècle va dynamiter. En 1987, Mats Ek revisite le lac des Cygnes avec la troupe du ballet de Kullberg. Il en fait une lecture psychanalytique, presque clinique. Odette est internée dans un hôpital psychiatrique. Les tutus blancs cèdent la place à des robes simples. Les mouvements sont tordus, terriens, presque maladroits. On y lit une critique des normes sociales, un questionnement sur la santé mentale et un rapport au corps à l'opposé de la grâce classique. Citation de Mats Ek. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'histoire raconte aujourd'hui, pas il y a 100 ans. En 1995, Matthew Bourne frappe un grand coup. Son lac des Cygnes est dansé, par des hommes. Fini l'image éthérée de la ballerine en tutu blanc. Ces cygnes sont puissants, musculeux, sensuels et parfois agressifs. Bourne explique « La force, la beauté, l'envergure des ailes d'un cygne me rappellent la musculature d'un danseur beaucoup plus qu'une ballerine. » En changeant le sexe des cygnes, il efface les images préconçues et ouvre une lecture queer de l'histoire, inspirée aussi par la vie de Tchaïkovski. Ici, le prince tombe amoureux d'un cygne mâle. La relation devient un cri contre l'homophobie et un hommage à l'amour interdit. En 2012, Dada Masilo, chorégraphe sud-africaine, propose un lac des Cygnes à la sauce gumboot. Pieds nus, tutu pour tous, dialogue parlé et éclat de rire au milieu de Tchaïkovski, remixé avec Arvo Pärt. Le prince est gay, partagé entre un cygne noir androgyne et un cygne blanc féminin. Masilo fusionne danse classique, moderne danse et danse africaine, et aborde de front les questions d'homophobie, de genre et même du sida en Afrique. Elle dit « sexe, race, genre, les différences n'ont plus lieu d'être ». Son final, où tous les danseurs meurent ensemble, est à la fois tragique et politique. Lorsqu'un chorégraphe revisite le lac des Cygnes, ce n'est pas seulement changer les costumes ou les pas. C'est réinventer le mythe pour qu'il parle à une société précise. Mats Ek en fait une métaphore de l'aliénation. Matthew Bourne, une déclaration d'amour homosexuel et de puissance masculine. Dada Masilo, un manifeste pour l'égalité et la liberté. Et c'est ça, la force des grandes œuvres. Elles sont des miroirs. Chaque époque, chaque chorégraphe y voit ses propres reflets. Après avoir exploré comment les chorégraphes du XXe siècle ont revisité le lac des Cygnes, on va maintenant voir, dans le prochain épisode, comment l'art chorégraphique se renouvelle tout en puisant dans le passé.